créer une table des matières. En effet, une table de matière est bien pratique lorsqu'on a un document qui fait plusieurs pages. Une table de matière pour 2 pages, 3 pages, c'est pas forcément nécessaire, encore que, mais lorsqu'il fait un certain nombre de pages, ça devient vite indispensable. Si on prend ce document, par exemple, programme de formation, on s'aperçoit qu'il ne serait pas aisé de s'y retrouver parmi les 48 pages. Donc ce document a été créé avec une table des matières, et quand elle est créée, cette table de matières, elle s'affiche ici pour le lecteur. Et c'est bien pratique, vous pouvez tout à fait aller directement sur un stage, qui pourrait s'appeler par exemple Pinterest réseau social visuel, page 31, et en cliquant dessus, on arrive directement sur le programme de Pinterest. Alors comment fait-on cela? Revenons à notre document qu'on vient d'intégrer. Alors il faut être honnête, lorsqu'on utilise un document qui a été inséré à l'aide d'un PowerPoint, il peut récupérer certains éléments de table des matières. Si ça a été bien organisé, cela peut être jouable, même s'il y a quelques modifications à faire. Lorsque vous intégrez un document au format PDF, à l'intérieur de Calameo, la table des matières est vierge. Il va falloir la créer. Donc typiquement ce document, il fait 66 pages. Il paraît inconcevable de ne pas mettre de table de matière. Si on clique en haut à droite, dans la zone de table de matière, l'internaute ne s'y retrouve pas, il n'y a aucune table de matière. Donc pour faire cette table de matière, soit vous l'écrivez préalablement au crayon ou sur un document papier, ou soit le plus simple est encore d'ouvrir ce document, comme on vient de le faire maintenant, et puis d'ouvrir de l'autre côté un autre onglet en cliquant sur table des matières. À partir de ce moment-là, on passe de l'un à l'autre. On va se dire, tiens, par exemple, la troisième page, on voit ici, si on a un doute, quel type de page, la numérotation de page. La page de droite est la troisième page. Ça va être sur nouveaux commerçants, nouveaux artisans. Mettons qu'on met une table des matières sur la page 5, la réalité augmentée, ou plutôt la 4, la commerce connecté, la digitalisation du point de vente. On va sur ajouter un nouveau, le commerce connecté. On va dire que c'est à la page 4 et on valide. On fait ajouter un nouveau. On regarde. La page 5 et 6 concernent la réalité augmentée. On va donc mettre la réalité augmentée. 5. Alors c'était 4, je ne vais pas valider. 4. Ajouter un nouveau. On rajoute le e-commerce évolue à partir de la page 7. Commerce évolue 7. Ce qui est intéressant dans cette table de matière, c'est qu'elle va se créer automatiquement dès que vous aurez validé. Mais si vous vous trompez, même si vous ne faites pas dans l'ordre, vous avez une petite zone ici pour déplacer éventuellement les titres. Bien évidemment, il faut respecter la pagination. La table de matière n'a pas vocation à passer de la page 4, 7 et 5. Donc on remet dans l'ordre que l'on veut. En cliquant sur la petite flèche, on va pouvoir réduire la taille, enfin décaler en quelque sorte, faire des sous-titres. On passer en titre 1, titre 2, titre 3.
si on veut considérer que c'est des sous-rubriques. Une fois que l'on est content qu'on a complètement cette table des matières, on fait sauvegarder. À tout instant, on peut revenir dessus et cliquer sur table des matières et en ajouter un nouveau. En allant directement sur le document, en cliquant ici, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de table des matières. Il faut rafraîchir le document. Et puis on voit déjà les premiers éléments de table des matières qui apparaissent. On va aller sur le commerce évolue, page 7, on y est. Donc le plus long est bien à compléter, mais il n'en demeure pas moins qu'aussi longue soit-elle, une table des matières est utile. Au contraire, plus il y a de pages, plus la table des matières est utile. Donc n'hésitez pas, il est indispensable de créer une table des matières.